Yo la famille, c'est BR10, on se retrouve pour une toute nouvelle vidéo. Et oui les amis, le premier mercato parfait de l'OM de toute l'histoire de ma chaîne YouTube. Commencez pas à mettre des pouces rouges, commencez pas à m'insulter dans les commentaires. Oui, je suis parisien, malheureusement j'ai postulé au Paris Saint-Germain pour être directeur sportif. Luis Campos vient de prolonger, donc voilà, j'avais besoin d'argent, j'ai une femme et des enfants à nourrir. Le seul club qui a bien voulu m'engager, c'est l'Olympique de Marseille. J'enfile donc le costume de directeur sportif de l'OM. En plus, vous avez été très nombreux à me demander ce mercato. Là, quand je regarde mes commentaires et que je tape juste le mot-clé OM ou Marseille, il y a vraiment des centaines de commentaires de gens qui me disent fais le mercato de l'OM, ça serait intéressant, etc. Donc voilà, on est directement parti les amis. Cette vidéo n'est pas sponsorisée. Par contre, mercredi, il y a une très grosse vidéo qui sort sur la chaîne, une vidéo divertissement avec des très grands invités. Donc je compte sur vous pour être au rendez-vous. Les vidéos divertissement, c'est pas le plus simple à faire décoller sur ma chaîne YouTube et sur les chaînes YouTube en général. Donc je compte vraiment sur vous pour être au rendez-vous mercredi prochain. N'hésitez pas à activer la cloche et à vous abonner si c'est pas encore fait. Voilà, je compte vraiment sur vous et j'espère que vous allez répondre présent parce que je suis très fier de cette vidéo. Je pense que vous allez pouvoir passer un bon moment. Allez, on est directement parti. On commence par les objectifs de ce mercato. Le premier que je me suis noté, c'est recruter des joueurs De Zerbi compatibles, c'est-à-dire bons avec le ballon, intelligents, endurants, qui résistent à la pression du vélodrome et surtout qui sont polyvalents parce que De Zerbi, on sait qu'il peut ajuster son schéma tactique en fonction. Voilà, par exemple, un Adrien Rabiot. Voilà, un joueur qui m'a un petit peu brisé le cœur en signant à l'OM, surtout que moi j'avais 2 maillots de Rabiot du Paris Saint-Germain. Mais voilà, un joueur qui de base est un numéro 6, numéro 8. On sait qu'au PSG, il voulait pas jouer numéro 6, etc. Bref, là cette saison, il a joué meneur de jeu, demi-espace côté gauche. Donc voilà, c'est un exemple parmi tant d'autres pour vous dire qu'il faut des joueurs polyvalents. Ensuite, deuxième objectif de ce mercato, c'est de faire progresser le 11 titulaire. C'est vraiment recruter des joueurs importants titulaires. Là, si je vous mets un petit peu les postes auxquels on va recruter, vous voyez qu'il y a un latéral droit. Il y a au moins un défenseur central puisque Medina est arrivé, on va en reparler par la suite. Un numéro 10, un ailier gauche et un numéro 9. Voilà, énormément de joueurs à recruter. Donc ça va être un petit peu compliqué. Au niveau du sportif, je pense que l'OM pour eux, l'objectif c'est le top 3. Finir deuxième ou troisième, faire un beau parcours en Coupe de France parce que l'OM depuis l'arrivée des Qataris n'a toujours pas gagné un titre contrairement à Lille, contrairement à Montpellier, contrairement à Monaco, contrairement à Rennes qui a gagné la Coupe de France. Enfin bref, il y en a d'autres. Mais voilà, donc je pense que faire un beau parcours en Coupe de France, c'est important pour les Marseillais, même s'ils peuvent potentiellement gagner le trophée des champions, qui se déroulera normalement au mois de janvier face au Paris Saint-Germain. Et ensuite, au niveau de la Ligue des Champions, pour les Marseillais, l'objectif c'est de sortir de la phase de Ligue. Je pense pas que l'OM puisse se dire ouais, on va faire un quart de finale de Ligue des Champions. Je pense que l'objectif de finir dans le top 16 de la phase de Ligue est pas mal. Top 24 peut-être, mais dans tous les cas je pense que c'est déjà un bon début. Commencer par un 16e de finale de Ligue des Champions et on verra bien comment ça se passe. Au niveau du coach, il n'y a pas trop de débat, bien entendu. Je garde Roberto De Zerbi qui est un coach que j'aimais beaucoup à Brighton. J'étais un petit peu amoureux de lui quand il a signé à l'OM, ça m'a fait un petit peu mal, mais bon, tant mieux pour la Ligue 1 on va dire. En tant que fan de Ligue 1, ça fait toujours plaisir. Donc voilà, il a eu des difficultés à faire perdurer son style de jeu au fil de la saison. Ça avait très bien commencé, j'en avais fait une analyse d'ailleurs. C'était la première vidéo que je faisais sur ma chaîne où je parlais de l'OM je pense. Et ensuite il a eu un petit peu de mal à faire perdurer son style malgré on va dire un départ en fanfare. Donc voilà, c'est tout pour on va dire les objectifs et le coach, et on va pouvoir directement commencer sur les premiers joueurs à recruter au poste de défenseur. On attaque directement ce mercato parfait par les défenseurs, puisqu'au poste de gardien de but, on va rien changer, on va garder Rulli. D'ailleurs, j'ai oublié de vous le préciser, mais ce mercato parfait est un petit peu inhabituel, un petit peu original, parce que là, je vais me concentrer vraiment que sur les achats, et à chaque fois, je vais vous proposer un joueur réaliste, un joueur low cost et un choix de rêve. Et comme ça, après, vous pouvez faire votre choix et je vous donnerai mes préférences, même si bien entendu, le choix de rêve, c'est un petit peu le meilleur joueur des trois. Mais on va essayer d'un petit peu zapper la partie vente, parce qu'à l'OM, c'est très compliqué. D'une semaine à l'autre, ça peut changer. Et là, au moment où je tourne cette vidéo, on est le jeudi 3 juillet. On sait pas vraiment comment ça va se passer à l'OM et de mon point de vue je trouve ça trop complexe on va dire pour être réaliste. Donc là on va se concentrer vraiment sur les achats parce que l'OM doit recruter énormément de joueurs lors de ce mercato. D'un point de vue des défenseurs, donc il y a déjà Medina qui a signé, il y a également Egan Riley, le jeune international espoir anglais, il y a aussi Angel Gomez qui a signé au milieu de terrain de l'OM. 2 transferts libres et Medina qui vient pour 22 millions d'euros. Très beau début de mercato pour l'OM. On va essayer de continuer ça. Donc au niveau des défenseurs, le choix réaliste on va dire c'est Evan Ndika les amis, qui est donc en pourparlers plus ou moins avec l'OM. L'AS Roma essaye de vendre le joueur, ou du moins plutôt l'OM essaye de le faire venir. Il y a Ismaël Koné qui serait un petit peu dans la boucle pour un échange, plus de l'argent pour faire venir Evan Ndika, joueur qui était un moment pisté par le Paris Saint-Germain. Je crois que c'était il y a 2 ans si je dis pas de bêtises, quand il signe à la Roma, le même été où il signe à la Roma. C'est un joueur qui a déjà connu la Ligue des Champions, estimé à 30 millions d'euros, contrat jusqu'en 2028, qui pourrait vraiment être un très bon défenseur, l'international ivoirien pour l'OM, qui a gagné la CAN avec la Côte d'Ivoire. Voilà, excellent joueur, je pense qu'on peut le considérer comme un
choix réaliste, mais c'est presque un choix de rêve parce que ça reste vraiment un très bon défenseur qui apporterait vraiment de la qualité derrière, avec une défense pourquoi pas Balerdi, Medina, Ndika, plus ou moins on peut faire comme ça, même si normalement ça va rejouer à 4 derrière, puisqu'on va recruter aussi un latéral droit. Evan Ndika à l'OM, ça serait très propre, n'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez dans les commentaires. Personnellement, je pense que les Marseillais seraient très contents. Le second défenseur que je vois bien à l'OM, et là ça serait un choix plutôt low cost, c'est Clément Akpa, le défenseur d'Auxerre, qui est estimé à 5 millions d'euros, qui a vraiment fait une très belle saison avec Auxerre, à l'image de son club, comme les Danois au milieu de terrain, comme les Ahmed Traoré sur le côté gauche, etc. Voilà, il y a vraiment eu des belles révélations du côté d'Auxerre cette saison. Christophe Pellissier a vraiment fait un très beau travail, donc félicitations à lui et à tout l'effectif d'Auxerre. C'était vraiment une surprise pour moi, je les voyais vraiment relégables cette saison, ils ont terminé 11e, donc très fort. Le seul défaut de ce défenseur, c'est qu'il est un peu petit, 1m81. Voilà, des fois c'est pas très dérangeant, on voit par exemple Lisandro Martinez à United qui est petit et qui est très bon, mais moi personnellement ça me dérange un petit peu, j'aime bien quand les défenseurs sont grands, je vais pas vous mentir. International également ivoirien, tout comme Ndika, joueur intéressant, qui a un grand avenir devant lui, qui est né en 2001, donc qui a 23 ans, qui aura 24 ans le 24 novembre, qui a des très belles statistiques défensives en termes de tacle, d'interception, de bloc. Voilà, ça coûtera pas très cher, il a un petit salaire également, faut voir s'il supportera la pression du vélodrome, etc. Ça on peut jamais savoir avec les recrues à l'OM, mais en tout cas je trouve que ça reste un bon défenseur qui pourrait venir en tant que joueur de rotation, pas forcément titulaire indiscutable, même s'il pourrait gagner sa place parce que c'est un joueur très talentueux. Et on termine ce recrutement en poste de défenseur central par le choix idéal, le choix un petit peu de rêve on va dire, c'est Ismaël Doucouré, le défenseur de Strasbourg, estimé à 18 millions d'euros. Pourquoi je vois ça comme un choix de rêve? C'est parce qu'il est courtisé par des clubs de première ligue. On parle de Crystal Palace notamment, on parle de plusieurs clubs. Voilà, ça risque d'être compliqué d'un point de vue, on va dire, financier. Parce que niveau salaire, je pense que la première ligue te promet des plus belles choses. Mais quel défenseur formidable c'est. En plus, c'est un jeune. On voit très bien qu'à Strasbourg, voilà, il résiste très bien à la pression. Il est très fort. Il est polyvalent aussi. Il peut dépanner au milieu de terrain s'il y a besoin. Alors moi, c'est un joueur que j'aime énormément, Ismaël Doucouré. Et je pense vraiment que d'ici 2-3 ans, s'il va en première ligue cet été, en tout cas, d'ici 2-3 ans, il est dans un top club européen. C'est sûr et certain parce que voilà, il est très fort. Je le trouve très intelligent, très bon dans les interceptions, avec une très bonne lecture de jeu. Voilà, Ismaël Doucouré, j'aime beaucoup ce qu'il propose du côté Strasbourg. Il peut jouer défenseur central, côté gauche, côté droit, latéral droit, numéro 6. Bref, très intéressant. Et un dernier joueur que je vous donne en bonus comme ça, parce que c'est les rumeurs du moment, c'est Naïef Aguerd, le défenseur international marocain de West Ham, qui était donc en prêt à la Real Sociedad, qui serait donc pisté par l'OM. Pourquoi pas? Écoutez, moi je préfère Ismaël Doucouré, mais si Aguerd vient à l'OM, je pense que ce serait très bien pour les Marseillais. On s'attaque désormais au poste de latéral droit. Alors le premier joueur, le choix réaliste, c'est Juan Foyth, les amis, le défenseur de Villarreal, qui est un joueur polyvalent, l'international argentin, un joueur que j'apprécie plutôt bien, mais qui est un petit peu dans une période de sa carrière, un petit peu perdu, on va dire. Il lui reste 1 an de contrat à Villarreal. Il n'est pas titulaire indiscutable, des fois il l'est, des fois il l'est pas. C'est un joueur polyvalent que j'aime bien parce qu'il peut jouer latéral droit, il peut jouer défenseur central. Il a même déjà dépanné milieu de terrain, donc c'est intéressant. C'est un joueur qui a connu Tottenham, c'est un joueur qui a connu les Estudiantes en Argentine. Donc voilà, après 4 saisons en Espagne à Villarreal, pourquoi pas tenter le challenge dans le sud de la France à Marseille. Si on regarde ses statistiques, les amis, c'est très intéressant, mais là c'est un petit peu biaisé parce que c'est comparé par rapport aux autres défenseurs centraux, et lui c'est un mec qui joue soit central soit latéral droit, donc un petit peu compliqué, mais je trouve qu'il a le profil parfait pour De Zerbi pour jouer ce rôle de latéral qui rentre dans le cœur du jeu, un petit peu comme Medina va le faire, parce que oui, j'ai mis Medina côté gauche parce que on va dire que sur le papier c'est le latéral gauche comme il le faisait parfois à Lens, mais en fait dans la réalité du jeu, soit il va venir fermer la défense pour une défense à 3, soit il va intégrer le cœur du jeu pour faire jouer, pour faire un petit peu le latéral intérieur qui vient distribuer le jeu, etc. Parce que Medina, il a une très bonne patte gauche, il peut venir casser les lignes aussi. Donc voilà, je pense que Juan Foyth peut être ce même mec côté droit, un petit peu ce latéral central, un petit peu hybride, qui serait vraiment très intéressant pour les Marseillais. Le second choix, qui serait le choix idéal, serait Guéladoué. Pourquoi? Parce que j'ai pas trouvé de profil low cost pour ce poste de latéral droit. Je vous ai mis 2 profils idéaux. Donc Guéladoué, excellent, mais un petit peu cher, on va dire. On parle de plus de 20 millions d'euros, je pense. En plus, surtout qu'il est pisté par pas mal de clubs. Voilà, les noms n'ont pas fuité, mais on parle de Bundesliga, on parle de Première Ligue. Voilà, à voir si lui, il arrive à jouer ce rôle de latéral intérieur sous De Zerbi. Mais en tout cas, en termes de qualité intrinsèque, c'est un super joueur qui pourrait même potentiellement venir au Paris Saint-Germain en doublure de Hakimi, ce serait pas choquant, même si moi je vous ai proposé d'autres joueurs dans mon mercato parfait du PSG, n'hésitez pas à aller le voir si ça vous intéresse. Voilà, Guéladoué est très bon défensivement, on peut le voir dans ses statistiques, duel aérien, dégagement,
bloc, interception, tacle. Voilà, il est très bon, j'aime beaucoup aussi sa qualité de centre. Donc voilà, Gueye Adoué, je pense que ça serait une superbe recrue pour l'OM. À voir si lui, son cœur penche plutôt du côté du PSG ou de l'OM, parce que sinon, bah, il va être un petit peu en concurrence, en rivalité avec son frère Désiré Doué. Mais dans tous les cas, je pense que ça peut être de bonne guerre. Et le dernier choix, qui est mon choix idéal numéro 2, c'est Jed Spence, les amis, le latéral de Tottenham, qui lui a un profil différent, beaucoup plus technique, beaucoup plus rapide, beaucoup plus offensif aussi, très polyvalent. Comme De Zerbi aime bien, il peut jouer arrière droit, arrière gauche, piston droit, même ailier s'il le faut. Voilà, joueur très offensif avec la double nationalité anglaise-jamaïcaine que nous on a connu en Ligue 1 du côté de Rennes. Un très court passage de 6 mois où il n'a pas vraiment marqué les esprits, où c'était pas fou. Il avait fait combien? 8 matchs de Ligue 1, 2 matchs d'Europa League. Voilà, il n'avait pas non plus voilà, cassé la baraque, mais c'était quand même il y a 3 ans. Donc je pense qu'il mérite d'avoir une nouvelle chance en Ligue 1, surtout qu'il a progressé entre temps. Moi, c'est un joueur que j'aime beaucoup, qui est peut-être le plus complet et le meilleur offensivement. Là, si on compare un petit peu les statistiques entre lui, Doué et Foyt, donc le plus complet offensivement et le meilleur, bah, c'est Spence. Le meilleur avec le ballon, c'est Gueye Doué. Et le meilleur défensivement, c'est Foyt, puisque bah, il peut jouer défenseur central également. Donc voilà, ça vous donne 3 profils différents, à voir lequel vous préférez. Moi, je dirais quand même que le meilleur, on va dire, dans le profil de Zerbi, ça serait quand même Spence, avec ce profil offensif, ce profil polyvalent. Mais dans tous les cas, ça serait une superbe recrue. N'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez dans les commentaires. On s'attaque désormais au milieu de terrain. Si vous êtes toujours là et que vous passez un bon moment, n'hésitez pas à liker et à vous abonner. Alors au milieu, j'ai vu beaucoup de rumeurs qui sont passées durant les dernières semaines, notamment Jordan Henderson de l'Ajax. Moi, je suis parti sur quelque chose de différent, je vais pas vous mentir. Le premier, donc, le choix réaliste, c'est El Ainaoui. Nail El Ainaoui, qui est toujours un nom hyper compliqué à dire. C'est un exercice pour l'orthophoniste. À chaque fois que je regarde un match de Lens, je me dis comment c'est possible d'avoir un nom Nail El Ainaoui. C'est vraiment, les chaussettes de l'archiduchesse sont-elles sèches, c'est plus simple à dire. Enfin bref, c'est un joueur qui en ce moment est un petit peu, on va dire, en bisbille avec le Maroc et l'équipe de France. On ne sait pas vraiment où est-ce qu'il va être international, mais je pense qu'il va choisir le Maroc au vu des dernières news. C'est un super joueur, Monaco le voulait la saison dernière. Ça s'est pas fait en raison de sa blessure, mais dans tous les cas, je pense qu'il va bientôt être rattrapé par un grand club européen. Donc pourquoi pas signer à l'Olympique de Marseille. Il estime à 15 millions d'euros. C'est un joueur polyvalent aussi qui peut jouer 6, 8, 10, mais il est vraiment dans ce rôle de box-to-box, on va dire, très technique. 24 matchs de Ligue 1, 8 buts, une passe D, avec un match sur 2 titulaires. Franchement, c'est très belle statistique. Il est assez offensif, hein, on va pas se mentir. Mais voilà, un joueur qui est en pleine éclosion, qui pour moi pourrait faire du bien à l'OM. Après, comme d'habitude, il faut voir s'il supporterait la pression du Vélodrome. Mais j'ai l'impression que lui, il a l'air assez serein lorsqu'il joue. La pression lui fait pas trop peur lorsqu'il se fait presser, etc. Pardon. Donc Nail El Ainaoui, personnellement, je pense que ce serait un bon choix pour l'OM. Le second, le choix low cost, qui n'est pas vraiment hyper low cost non plus, c'est Valentin Atangana, le milieu de terrain de Reims, qui normalement, à moins que j'ai raté une dernière news là au moment où sort la vidéo, il n'y a toujours pas de rumeur de là où il va signer. Donc voilà, j'espère que d'ici vendredi, il n'aura pas signé dans un club. J'espère que d'ici le moment où la vidéo sort, j'aurai pas non plus trop de ratés, trop de joueurs qui sont partis et qui me niquent un petit peu la vidéo. Normalement, ça va le faire. Joueur estimé donc à 10 millions d'euros, qui normalement descend en Ligue 2. On sait toujours pas si Reims va prendre la place de Lyon en Ligue 1. Voilà, ça c'est pareil, ça va pas tarder à être dévoilé. Mais en tout cas, c'est un joueur qui est sûr n'ira pas jouer en Ligue 2 parce que c'est tout simplement le meilleur joueur de Reims à mes yeux. Contrat jusqu'en 2027, milieu de terrain très jeune qui va avoir 20 ans le 25 août, donc qui est né en 2005. Voilà, ça me rajeunit pas cette histoire. International français U20, qui a fait 34 matchs de Ligue 1 pour un but, qui est très fort et qui a laissé planer le doute sur son avenir au club. Il a dit que honnêtement à l'instant T, il ne pouvait pas répondre s'il allait jouer donc en Ligue 1 ou en Ligue 2 avec le Stade de Reims. C'est un des milieux de terrain qui fait le plus de tacles en Ligue 1 après André Santos, Christian Cáceres, Benjamin André, Hicham Boudaoui, et donc le 5e à faire le plus de tacles en Ligue 1. Et ça vous montre vraiment qu'il récupère des ballons. Après, c'est aussi à mettre en corrélation avec le fait qu'il joue au Stade de Reims et pas au Paris Saint-Germain, donc forcément tu fais plus de tacles au Stade de Reims qu'ailleurs, bien entendu. Et donc mon choix idéal, ça serait un joueur qui est pas forcément très cher non plus, ça serait Mady Camara, les amis. Alors n'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez dans les commentaires, parce que là je suis assez, on va dire, curieux de vos avis. Parce que Mady Camara, on entend très peu de choses sur lui lors de ce mercato. Pour moi, il ne va pas rester à Brest cet été. Il l'a dit lors de son dernier match. Ma dernière à Francis Leblay, je ne sais pas, c'est possible. Quand un joueur dit ça, en général, c'est soit pour une prolongation, soit pour partir. Cette saison, on l'a vu en Ligue des Champions. Ce mec, il a les épaules. On l'avait vu à Saint-Etienne. À Brest, il a tellement progressé. C'est un truc de dingue. 10 matchs de Champions League, 1 but, 5 buts en Ligue 1 en 34 matchs. Voilà, Mady Camara a prouvé qu'il avait le niveau pour être un très bon milieu de terrain de Ligue 1. J'ai beaucoup aimé, je vais pas vous mentir. Il
m'a surpris parce que quand je le voyais à Saint-Etienne, je pensais pas qu'il pouvait atteindre ce niveau. Donc très bien, 34 matchs, 5 buts, 4 passes D comme je vous le disais. Si on compare un petit peu avec Højbjerg, vous voyez donc Mady Camara est en bleu, Højbjerg est en rouge. Pour moi, Mady Camara peut vraiment être la doublure parfaite de Højbjerg en quelque sorte, sa concurrence, et Højbjerg peut apprendre beaucoup de choses à Mady Camara. Donc voilà, si Marseille veut un effectif digne de Ligue des Champions, il faudra du monde sur le banc. Et si tu as par exemple Angel Gomez et Mady Camara sur le banc, ça serait très très fort je trouve. Donc voilà, n'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez les amis. Pour moi, Mady Camara pourrait vraiment être le choix idéal pour Marseille. Pas très cher, petit salaire, joueur qui connaît très bien la Ligue 1 et la Ligue des Champions. Bref, il coche toutes les cases. On s'attaque désormais au poste d'ailier gauche. Quel joueur va faire vibrer le Vélodrome, va faire vibrer la Ligue 1 et va se faire pocket par Achraf Hakimi, bien entendu les amis. Et oui, les gars, je suis parisien. Le prochain joueur qui va se faire pocket par Hakimi lors du prochain Classico. Alors, le choix réaliste, j'ai mis Zuriko Davitashvili. Pourquoi réaliste? Parce que je pense que lui aussi va quitter Saint-Etienne, ça fait pas trop de doute. Estimé à 10-15 millions d'euros, je pense, au niveau du transfert. Je l'avais mis lors de mon mercato parfait du Paris FC. Donc je pense que ça peut être un bon ailier gauche, le géorgien. À Saint-Etienne, il y a du bon et du moins bon. Peut-être que j'ai été trop dithyrambique sur lui lors de ma vidéo, mais c'est vrai qu'il y a des moments où il dribble trop, il y a des moments où il lâche pas son ballon, il y a des moments où il est pas très motivé, on dirait. Mais je pense que si tu le mets dans une meilleure équipe qui joue au ballon, je pense qu'il peut vraiment prendre du plaisir et faire tout simplement lever la foule. 33 matchs de Ligue 1, 9 buts, 8 passes D pour un joueur qui jouait donc à Saint-Etienne. Franchement, c'est très fort, je trouve, Zuriko Davitashvili. Moi que je connaissais de l'époque de Bordeaux, lorsque j'habitais à Bordeaux, donc il y a un an et demi, il jouait en Ligue 2 à Bordeaux et c'était clairement le meilleur joueur techniquement, c'était très fort. À l'Euro, il a été très bon avec la Géorgie également, mais je pense que ça peut vraiment faire un beau mariage avec l'OM. Le second joueur, c'est mon choix low cost. Là, ça va être un ailier plutôt côté droit, mais qui peut jouer côté gauche également, qui est un petit peu polyvalent, on va dire. C'est Zakaria Abouklal, qui a un petit salaire du côté de Toulouse, donc c'est pour ça que j'ai mis en low cost. Mais c'est vrai qu'en termes de valeur marchande, il a 12 millions d'euros. Mais franchement, vu le salaire qu'il doit avoir, ça reste quand même du low cost, parce que on va dire que dans ta masse salariale, c'est assez faible. Surtout quand on regarde les salaires de l'OM, t'as pas mal de joueurs qui sont à plus d'1 million d'euros annuels, donc je pense que tu peux te permettre de faire 2-3 recrues un petit peu en dessous pour équilibrer tout ça. Les joueurs à l'OM sont bien payés en tout cas, c'est beau. Zakaria Abouklal, donc qui a fait 26 matchs de Ligue 1 cette saison pour 7 buts, 4 passes D. Voilà l'international marocain, donc depuis 2 saisons, qui a gagné la Coupe de France avec Toulouse également. Je pense qu'après 3 années à Toulouse et à 1 an de la fin de son contrat, c'est le moment pour Zakaria Abouklal de partir, le numéro 7 de Toulouse. Je pense que voilà, il a fait son temps et je pense pas qu'il va prolonger. Après, je peux me tromper, hein, voilà, je peux me tromper les amis, je ne suis pas médium tout simplement, mais en tout cas, je le vois bien partir de Toulouse. N'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez. Je pense que ça serait un choix low cost pour l'OM. Ce serait pas un ailier exceptionnel, ça serait un bon ailier de Ligue 1 tout simplement. Et on termine cette section ailier gauche avec le joueur dont je vous ai déjà parlé lors de ma vidéo, une recrue par club de Ligue 1. Et donc c'était Simon Adingra les amis, que j'avais mis à l'OM, qui est pour moi l'ailier gauche tout simplement parfait pour l'OM, hein. Un joueur à relancer, pourquoi pas un prêt avec une option d'achat, joueur vraiment qui a de la dynamite dans les fesses, hein, c'est le cas de le dire, hyper rapide, hyper technique, hyper vif, qui a une histoire que je vous avais raconté un petit peu, qui est vraiment formidable. C'est un mec qui était à la rue, qui était SDF jusqu'à ses 12 ans parce qu'il s'était fait escroquer par un agent, donc lui il est ivoirien et on l'avait fait venir jusqu'au Togo. Si je dis pas de bêtises, et au final l'agent lui avait juste escroqué 300 €, il s'est retrouvé avec 5 autres jeunes ivoiriens. Je crois que c'était au Togo, il y a moyen que ce soit au Mali, laissez-moi vérifier. Non, c'était au Bénin, voilà, donc c'était au Bénin, donc pas du tout. Mais voilà, il était au Bénin SDF, et donc il a travaillé dans les restaurants, etc. pour s'en sortir, et puis un jour, il a raconté son histoire à quelqu'un qu'il a rencontré, et il s'est avéré que c'était quelqu'un qui connaissait des gens dans le foot, etc. Donc il a pu faire un test, il a pu s'en sortir et montrer toutes ses qualités footballistiques. Donc voilà, c'est un mec qui a une vie totalement ouf, il a fait une CAN 2024 incroyable, il a gagné la CAN avec la Côte d'Ivoire. Voilà, il est estimé à 28 millions d'euros, mais il lui reste qu'un an de contrat, donc pourquoi pas un prêt avec une option d'achat, ou voilà, c'est un petit peu compliqué comme dossier, on va dire, d'un point de vue financier, mais je pense que vraiment il peut se relancer à l'OM, ça peut clairement être le genre de joueur qui fait du bien à l'OM. Pour moi, si j'étais Marseillais, je souhaiterais vraiment de tout mon cœur, on va dire, Simon Adingra à l'Olympique de Marseille. On s'attaque désormais au poste de numéro 10, un petit peu hybride, parce que vous le savez, avec Roberto De Zerbi, normalement, le 4-2-3-1 sera à l'appel la saison prochaine, mais avec ce poste de numéro 10 un petit peu tout simplement hybride, ça peut être un milieu de terrain, ça peut être un second attaquant, ça peut être un joueur un petit peu libre, ça peut être aussi Amine Gouiri qui redescend au numéro 10, ça peut être intéressant de suivre ça tactiquement, en tout cas on décryptera sûrement ça la saison prochaine, la tactique de l'OM si ça marche bien, parce que c'est des vidéos que j'aime bien faire, les analyses tactiques comme ça sur un coach, donc pourquoi pas, on verra bien. Alors le premier c'est un choix réaliste
réalise donc Imad Abdelli, les amis, le milieu de terrain d'Angers, qui est un petit peu la résurrection de Zizou, si on peut dire ça comme ça, dans le sens où voilà, techniquement il a la classe. Voilà, j'aime beaucoup ce qu'il propose à Angers. Il m'a choqué cette saison, des roulettes, des passements de jambes. C'est un joueur qui a des qualités qui sont très simples. C'est tireur de coups de pied arrêté, c'est supporte énormément la pression, je trouve, lorsqu'il se fait presser, etc. Le mec, il est en détente et ça me rappelle Zizou. Et il est tellement propre techniquement avec une qualité de passe formidable. Voilà, Imad Abdelli, pour moi, ça peut vraiment être un numéro 10 intéressant pour l'OM. Ça peut être entre guillemets le remplaçant d'Amin Harit si l'OM vend Amin Harit. Voilà, un joueur qui peut être autant sur le banc que sur la pelouse. En plus de ça, il a 1 an de la fin de son contrat. Il est arrivé libre en 2022 en provenance du Havre, donc son club formateur. Et voilà, pour moi, c'est un vrai meneur de jeu comme on les aime. Il y avait Lille qui voulait le recruter dernièrement, donc voilà, ça vous prouve également la qualité du joueur. Mais là, apparemment, il y aurait des clubs de première ligue qui seraient dessus, et notamment Leeds United qui remonte en PL, qui serait très intéressé par lui. Donc attention à la concurrence, ça peut être un petit peu compliqué. Peut-être qu'au moment où je sors de cette vidéo, il a déjà été recruté, je l'espère pas. Mais s'il va à Leeds, je serais très content pour lui parce que c'est un super joueur et ça me ferait plaisir également de le voir en première ligue. Mais vous connaissez, en tant qu'amoureux de la Ligue 1, on croise les doigts pour qu'il reste à l'OM. C'est un joueur que j'aime beaucoup, Imad Abdelli. Enfin, qui reste à l'OM, qui signe à l'OM. Puis si c'est pas à l'OM, du moment qu'il reste en Ligue 1, je serai un homme heureux. Concernant le numéro 10 low cost, je suis parti du côté de la Bretagne et du Stade Brestois avec Kamori Doumbia, qui est un joueur vraiment low cost, estimé à 4 millions d'euros, les amis. Normalement, l'international malien ne devrait pas coûter trop cher. Et moi, c'est un joueur que j'aime beaucoup, qui est bien moins fort qu'Imad Abdelli au moment présent. Mais je trouve qu'à Brest, il est un petit peu dans un poste hybride où il joue pas vraiment à son poste, tout simplement. Des fois, il joue neuf, des fois, il joue milieu de terrain, des fois, il joue un petit peu côté gauche. Voilà, il n'y a pas vraiment de numéro 10 ou de second attaquant ou de meneur de jeu à Brest. Donc c'est dommage pour lui, je trouve qu'il ne peut pas exprimer toutes ses qualités. On l'a déjà vu mettre des bangers, on l'a déjà vu mettre un quadruplé, je crois, en Ligue 1. Et voilà, moi j'ai en tête sa reprise de volée où il se couche sur le ballon, là, extérieur du pied. Voilà, c'est un joueur qui a vraiment des highlights de malade mentaux. Donc pour moi, Kamori Doumbia peut vraiment faire plaisir à l'OM. C'est un joueur qui a l'activité en plus, qui a l'endurance, qui est bon défensivement. Donc si tu veux un milieu de terrain qui ferme un petit peu plus le jeu qu'un numéro 10 classique, pourquoi pas Kamori Doumbia. Voilà, une piste intéressante, je trouve, pour un club de Ligue 1 en tout cas. Même si il vient de changer de numéro à Brest, donc un joueur qui change de numéro, en général, ça veut dire qu'il se voit rester une saison de plus. Donc normalement, il devrait rester à Brest, mais en tout cas, je trouve que ça serait un choix intéressant pour les Marseillais. Et mon choix de rêve, les amis, au poste de numéro 10 pour Marseille, ça serait Bilal El Khanous, les amis. Alors oui, un choix de rêve parce que ça va pas être facile, ça va être très compliqué, même on peut le dire, parce que c'est un joueur donc de Leicester qui est pisté par Liverpool cet été. Et oui, les amis, autant vous dire que faire de la concurrence à Liverpool sur un dossier, c'est très compliqué pour l'OM. Mais bon, peut-être qu'au final, Liverpool va recruter quelqu'un d'autre. J'ai du mal à comprendre pourquoi ils le veulent, sûrement pour la rotation, parce qu'ils ont déjà pris Wirtz dans ce rôle un petit peu de meneur de jeu qui peut jouer excentré. Donc j'ai du mal à comprendre, mais dans tous les cas, ce serait sûrement pour être sur le banc. Joueur estimé à 28 millions d'euros, joueur exceptionnel, vraiment, quel joueur. Ça fait qu'une saison qu'il est arrivé à Leicester, hein, puisqu'avant il était à Genk, mais c'est un mec qu'on connaît depuis déjà quelques saisons, l'international marocain, qui a une vraie qualité, qui est techniquement au-dessus de la moyenne, mais largement au-dessus. Et je pense vraiment qu'il pourrait endiabler les défenses de Ligue 1 et faire vraiment devenir fou les supporters marseillais. Donc Bilal El Khanous, voilà, jeune joueur qui est né le 10 mai 2004, donc il a 21 ans. Je le voyais à 22 ans, mais il a 21 ans, putain, c'est jeune. Et il a un salaire qui rentre dans les clous de Marseille, un salaire assez élevé pour la première ligue quand même. Enfin, pour la première ligue pour du football, mais pour la première ligue, c'est assez classique. Il a 2 millions d'euros par an, donc 1,8 million de livres. Donc ça fait 2 millions d'euros. Pour Marseille, c'est assez classique. Hein, si tu regardes les salaires autour des 2 millions d'euros, du Rulli, du Ruben Blanco, du Amar Dedic par exemple. Sinon, tu as Neil Maupay à 3 millions qui va sûrement partir. Carboni qui est à 2,7 millions. Murillo à 2,7 millions également. Amin Harit à 3 millions. Enfin bref, il n'a pas un salaire exorbitant, donc je trouve ça quand même assez plausible tout simplement. N'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez dans les commentaires. Mais voir un Bilal El Khanous en Ligue 1, même si c'est à Marseille, personnellement ça me régalerait. Et on termine ce mercato parfait avec le poste de numéro 9, les amis. Et je vous le rappelle, si vous passez un bon moment, petit like, ça mange pas de pain et ça me récompense énormément. Alors le premier joueur, le choix réaliste que je me suis noté, c'est Tati Castellanos, les amis, le buteur de la Lazio, estimé à 25 millions d'euros. Alors vous allez me dire, c'est un choix de rêve, c'est quand même cher. Moi je trouve ça assez réaliste, c'est un joueur qui pourrait venir jouer la Ligue des Champions à Marseille. Je trouve pas ça déconnant, c'est un mec qui a la grinta, qui mouille le maillot, qui est tueur devant le but, mais qui est aussi très technique. Voilà, en plus c'est un joueur qui est bon de la tête également. Bref, un buteur très complet qui pourrait vraiment effrayer les défenses en Ligue 1. Voilà, c'est un joueur que personnellement je suis pas mal et que j'aime beaucoup. Même si je regarde pas énormément de matchs de la Lazio, c'est un joueur que je suis quand même à distance et qui pour moi a un brillant avenir. Joueur donc qui a 26 ans. Son seul défaut peut-être pour Roberto De Zerbi, c'est qu'il manque un petit peu de polyvalence, c'est-à-dire qu'il peut pas jouer sur le côté. Peut-être qu'il peut jouer, on va dire, en second attaquant à la limite ou en vrai numéro 9.
mais voilà, c'est pas un joueur qui peut dézonner énormément sur le côté. Peut-être que son coéquipier Matteo Guendouzi peut le convaincre de venir à l'OM ou au contraire lui demander de rester. Mais voilà, dans tous les cas, c'est un joueur, moi, que j'ai surtout vu en Europa League cette saison. 11 matchs Europa League, 4 buts, 2 passes D. Et voilà, c'est un mec qui a vraiment la grinta sur la pelouse et qui, avec sa qualité technique, peut vraiment faire mal aux défenses marseillaises. Et surtout, il a un très bon jeu de tête et ça peut toujours être intéressant lorsque tu es face à un bloc bas et que tu as besoin de centrer. Le second attaquant que j'ai ciblé, donc c'est un choix low cost, c'est Marc Guiu, l'attaquant de Chelsea, estimé à 8 millions d'euros. Je pense que là, tu peux partir avec un prêt, voire un prêt avec option d'achat, s'il n'est pas directement prêté à Strasbourg aussi. Voilà, en Conference League cette saison, il a fait 7 matchs, 6 buts, c'est surtout là où je l'ai vu jouer, moi, puisqu'il a très peu joué, on va dire, en Première Ligue. Il a fait 3 matchs, 0 but, 0 passe D. Mais voilà, en Conference League, il a montré des belles choses. Jeune joueur qui a 19 ans, qui est formé au FC Barcelone, voilà, ça vous montre un petit peu sa qualité, on va dire. C'est un joueur qui est complet, qui est technique, qui n'est pas encore terminé, c'est encore un joyau brut, donc je pense qu'un prêt pour lui peut être intéressant à l'OM, surtout si l'OM ne trouve pas vraiment de piste idéale, on va dire. Là, en ce moment, il y a des rumeurs d'un retour de Pierre-Emerick Aubameyang. Moi, ça me ferait kiffer de le revoir en Ligue 1, mais j'ai du mal à croire que c'est vraiment plausible. On verra bien, on suivra ça. En choix idéal, j'ai mis Mathis Ablin, les amis. Voilà, Mathis Ablin, excellent joueur, je vous en parle beaucoup. Moi, j'ai une take sur Mathis Ablin, c'est que pour moi, dans 2 ans, maximum, il est en équipe de France. Voilà, on est en 2025, pour moi, en 2027, maximum, il est en équipe de France. Son prochain club va être décisif, à l'image d'un Kolo Muani. Il part de Nantes, il signe à Francfort, il arrive en équipe de France. Pour moi, ça peut être pareil pour Mathis Ablin s'il explose dans son prochain club. En tout cas, il a les qualités pour. Là, si on regarde ses statistiques, c'est un petit peu traite parce qu'il a fait 34 matchs, 9 buts, 2 passes D. On va se dire que c'est pas incroyable pour un buteur en Ligue 1. Mais les gars, à Nantes, franchement, c'était compliqué pour lui. Tu lui balançais des saucisses, il n'y avait aucun jeu. Il devait aller presser, il devait aller se battre au duel, il devait tout faire tout seul. Vraiment, c'était compliqué pour lui. Heureusement qu'il avait Moses Simon qui faisait un peu le bordel à côté. Mais voilà, très compliqué pour notre ami Mathis Ablin. Mais pour moi, c'est vraiment le choix idéal. C'est un buteur qui pourrait s'éclater à l'OM, qui pour moi résisterait vraiment bien à la pression du Vélodrome, qui peut jouer devant, qui peut jouer à gauche, qui peut jouer à droite. Il est très bon à droite également. Voilà, Mathis Ablin, joueur très complet. Moi, évidemment, en tant que Parisien, ça me ferait pas plaisir de le voir signer à l'OM, mais ça me ferait plaisir pour lui de signer dans un club qui joue avec des champions, où il pourra un petit peu plus se régaler niveau ballon. Et j'ai hâte de voir un petit peu ce qu'il va faire dans son prochain club. Donc voilà, n'hésitez pas les amis, s'il y a des Marseillais qui sont là, à me dire dans les commentaires si vous êtes chaud pour Mathis Ablin. Personnellement, je vous le dis en tant que mec qui suit de très près le FC Nantes, même si je suis pas supporter, je vous le dis, Mathis Ablin, il a vraiment de l'or dans les pieds et j'aimerais bien le voir poursuivre en Ligue 1, peut-être à Lille, à Strasbourg ou au Paris FC ou je ne sais où, mais en tout cas le voir jouer en Ligue des Champions, même si c'est avec l'OM, ça ferait plaisir pour lui. Voilà les amis, n'hésitez pas à me dire ce que vous avez pensé de ce mercato parfait, j'espère que je vous ai régalé, j'espère que vous avez passé un bon moment, je compte sur vous pour exploser les likes, je sais, j'ai fait un mercato parfait de l'OM, voilà, il y a des premières fois à tout dans la vie. J'espère quand même que vous avez kiffé et puis voilà, c'est peut-être le premier et le dernier sur l'OM de ma chaîne YouTube. Donc là, je compte sur vous pour vous abonner, pour liker, pour commenter et pour être au rendez-vous mercredi prochain pour la très grosse vidéo de ma chaîne. Je compte sur vous les amis, c'est une vidéo de divertissement, j'espère qu'elle va vous régaler, ça change des vidéos comme ça, des vidéos dans des studios, etc. Donc j'espère que vous allez kiffer. C'était BR10, bonne matinée, bonne journée, bonne soirée, bonne nuit, je vous kiffe. Peace. Et allez Paris, on est champion d'Europe. Elle m'a dit qu'elle voulait plus de fake là, mais je l'ai récupéré avec un texto. Pourtant tu faisais pas partie de mes escorts.